Bonjour à tous. Dans cette séquence, donc, on nous propose l'activité 2. Il s'agit de tracer un rectangle de longueur de 100 pas et de largeur 100 pas, toujours avec le logiciel Scratch. On va compliquer un peu plus la tâche. On va supposer qu'on démarre à partir de ce point que je vais appeler le point A. Eh bien, on va commencer à réfléchir sur le papier. D'abord, comment construire ce rectangle? Donc, on va partir du point A. Donc, c'est un rectangle. Nous allons parcourir donc cette distance-là qui est la longueur de 200. Et donc, on va marcher dans cette direction-là de 200 pas. Très bien. On va arriver à ce point. Et donc, à partir de là, il va falloir qu'on change de direction. Et donc, on va tourner cette fois-ci dans ce sens-là. Donc, le sens contraire des équilibres de montre. Et on va tourner d'un angle de 90, puisqu'on a un angle droit ici. Ensuite, on va marcher donc 100 pas, l'équivalent de la largeur. Nous allons arriver ici, donc on va tourner pareil de 90 degrés. Nous allons marcher 200 pas. Et on va encore changer de direction à ce niveau-là. Donc on tourne encore une fois de 90. On marche dans cette direction équivalent de 100 pas. Et arrivé ici, nous allons encore une fois tourner d'un certain angle, d'un angle égal à 90, dans le sens contraire des aiguilles des montres. Et donc du coup, notre résultat arrivera donc au point de départ, toujours en regardant dans ce sens-là. Très bien. Alors, on va écrire. Donc, on va supposer qu'on a les premières étapes pour tracer le programme. On verra après avec le logiciel. Donc, je suppose que je suis au point A. Donc, je vais avancer de 100 pas. Pardon, de 200 pas. Puisqu'on est au point A et on va effectuer une longueur. Ensuite, on va tourner dans ce sens-là de 90 degrés. Nous allons avancer 200 pas. Nous allons tourner de 90. On va avancer encore de 200 pas. Donc là, je suis à ce point-là. Donc, on va peut-être les appeler B, C, D. Je suis au point D dans cette direction. Donc, je tourne de 90. J'avance de 100 pas. Maintenant, je suis dans cette direction-là. Il suffit de tourner encore pour retrouver la direction initiale. Et on se retrouve au point de départ. Alors, pourquoi j'ai écrit le programme? Pour qu'on voit si on a des éléments qui se répètent. Alors, avancer de 200 pas, tourner de 90, avancer de 100 pas, tourner de 90, c'est pas les mêmes éléments, donc on peut pas les répéter. Par contre, si je regarde, tout ce bloc-là, il se répète deux fois, puisqu'on va reprendre la même manipulation. Avancer de 200 pas, tourner de 90, avancer de 100 pas, tourner de 90, c'est la même chose. Et donc, c'est pas la peine de le taper deux fois. Je vais utiliser ce programme-là et je vais le dire. Je vais utiliser une boucle, répéter. Et donc, je vais le répéter deux fois. Voilà. Donc, on voit bien que c'est le même bloc qui se répète. Donc, on va utiliser la boucle répétée et on va insérer toute cette partie. Allons voir maintenant ce qui va se passer côté logiciel. Donc, je vais aller sur le logiciel Scratch. Nous voici, donc la séance 5.
J'ai pris le soin de l'appeler présentation 5, S5, la cinquième séance. Alors, je vais d'abord commencer par préparer le bloc de départ. Donc, toujours, donc on va utiliser de préférence le drapeau pour exécuter le programme. Donc, quand le drapeau est cliqué, il démarre. Ensuite, on va démarrer dans la bonne direction. Donc, on va lui dire de s'orienter à 90 et on va démarrer au point d'abscisse 0, y égale 0. Voilà. Ensuite, on va ajouter le stylo. Alors, je vais effacer tout et ensuite, je mets le stylo en position d'écriture. Bon, voilà le début de mon programme qui est, euh, qui est par défaut, en général, on l'utilisera. Peu importe, on peut aller au point d'abscisse 0, coordonnée 0, ensuite on s'oriente à 90, c'est pas un souci. Par contre, l'effacer tout, il faut bien le mettre après les deux blocs de mouvement. Alors maintenant, on a dit qu'on allait avancer de 200 pas, donc on va utiliser la boucle répétée, et donc on va répéter les instructions deux fois. Alors je vais utiliser aussi attendre une seconde pour bien voir ce qui se passe entre les instructions. Donc on va avancer donc du coup de 200 pas. Alors je vais dupliquer parce que j'en ai besoin de deux blocs, un de 100 et l'autre de 200. Donc j'avance de 200 pas pour faire la longueur. Je tourne de 90 dans le sens anti-horaire. Voilà. Ensuite, on effectue la largeur et on tourne encore de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Alors du coup, je vais insérer, attendre. Voilà. J'aurais dû le dupliquer. Bon, c'est pas grave. Je vais le chercher. Voilà. Et voilà. Et donc, encore une fois, comme ça, on verra bien tous les éléments. Donc ça, on n'est pas obligé de le mettre. Je le mets juste pour qu'on voit ce qui se passe. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur une instruction, il exécute, hein, malgré tout. Et donc, vous voyez, il a perdu la direction, là. Donc, si j'avais pas mis s'orienter à 90, et j'exécute tout ça, mon carré, il va partir, enfin, plutôt mon rectangle, il va partir à n'importe comment. Donc, du coup, c'est toujours intéressant d'avoir ce bloc-là pour le ramener au centre de la scène. Donc, je vais insérer tout ça dans la boucle répétée. Donc, voilà. Je répète tout ça, donc la longueur, je tourne et je marche l'équivalent de la largeur et je tourne de 90 pour remonter, effectuer donc les mêmes tâches une deuxième fois. Voilà, on est prêt pour exécuter tout ça. C'est parti. Et voilà. Donc il s'effectue bien dans le bon sens. Voilà. Bon, il n'est pas centré. Alors comment faire pour le centrer? Je vous laisse réfléchir. Donc du coup le centrer, on va le ramener un peu plus vers la gauche. Donc le ramener vers la gauche, c'est-à-dire au lieu de démarrer avec le point d'origine, l'origine du repère, donc d'abscisse 0 et d'ordonnée 0, on va décaler l'abscisse vers la gauche d'une certaine distance, on va dire de l'équivalent de 200, mais à gauche de l'origine du repère, c'est-à-dire dans le sens négatif. Donc on va retrancher 200. Alors une petite modification. Donc ici, au lieu de mettre 0, je vais mettre l'équivalent de 200, de moins 200. Alors on va tester. Voilà. Donc je commence plutôt à gauche. Enfin, maintenant je suis excentré à gauche. Alors, ça va pas.
Du coup, alors si je démarre ici, je serai plutôt bien centré. Donc ici, au lieu de mettre moins 200, je mettrai plutôt moins 100. C'est parti. Voilà. Et voilà le travail. Donc c'est bien centré, c'est pas mal, c'est joli. Donc toutes ces questions peuvent être posées hein, quand on vous dit de centrer la figure. Donc essayez de voir quelle est la variable, est-ce que c'est l'abscisse ou l'enlevé, qu'il faudra modifier pour centrer votre figure. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence, donc on verra dans la prochaine séquence comment tracer ce rectangle à partir des coordonnées. Ce sera une petite vidéo, mais ça permettra de couper un petit peu entre les deux. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.